2000 ans de saints se seraient donc égarés, trompés. Origine de la papauté. Selon l'Église catholique, Jésus a confié à Pierre la charge de son Église, et le pape est le successeur de Pierre. Le seul apôtre dont la mort est racontée dans la Bible est Jacques. Les circonstances de la mort des autres apôtres ne sont fondées que sur les traditions de l'Église catholique, et ne permettent pas de donner trop de crédit à ces récits. Il n'existe aucune source crédible, prouvant que l'apôtre Pierre ait jamais mis les pieds à Rome et par conséquent, en soit devenu l'évêque. Organisation de l'Église, avant l'existence de la papauté. Les premiers chrétiens n'étaient pas hiérarchisés et attendaient la venue imminente de Jésus. Il n'y avait donc aucun pape parmi eux. Il n'existe aucune preuve historique tangible de l'existence des papes à Rome, durant les 3 premiers siècles de notre ère, ce qui n'empêcha pas l'Église catholique de canoniser à tour de bras, d'illustres inconnus, désignés au hasard, et dont l'existence même est incertaine, simplement pour justifier la soi-disant succession apostolique de l'apôtre Pierre. Le dogme de la succession apostolique de l'apôtre Pierre n'est rien d'autre qu'une des nombreuses constructions mensongères de l'Église catholique, fabriquée de toutes pièces, pour asseoir sa mainmise et son autorité, aux dépens de la crédulité des ignorants. Naissance du titre de pape. La première attestation documentée du mot pape pour désigner un chef religieux de premier plan remonte à 306, quand la population chrétienne d'Alexandrie le décerna comme titre à son évêque Pierre, qui avait organisé la résistance extérieure à la persécution de Dioclétien. À partir du premier concile œcuménique de Nicée, où siégèrent des évêques au nombre traditionnel de 318, l'appellation de « pape » a été affectueusement donnée à tout évêque en tant que chef de l'église locale qu'il présidait. Début de la papauté. Le titre de pape n'est réellement apparu qu'à partir du concile de Nicée en 325, mais le terme n'a désigné exclusivement l'évêque de Rome qu'à partir de Grégoire VII, au XIe siècle. Conclusion. Le dogme de la succession apostolique de l'apôtre Pierre n'est rien d'autre qu'une tradition mensongère, construite de toutes pièces, pour légitimer le pouvoir pontifical.